Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1, nous allons d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Beyrouth, de quoi parle la presse libanaise ? Eh bien, on parle des tunnels du Hezbollah. La milice chiite a mis en ligne une vidéo montrant ces combattants qui circulent dans des tunnels creusés dans la roche. C'est Al Arabiya qui en parle. La séquence montre aussi une trappe qui s'ouvre et un lanceur de missiles dirigé vers le ciel. Cette vidéo a été publiée dans le cadre de la guerre psychologique contre Israël, affirme Liban News. On y entend le chef du groupe chiite, Hassan Nasrallah, décrivant la capacité de son organisation à lancer des missiles de précision et non précision. Le Hezbollah s'est fortement armé depuis la dernière guerre avec Israël en 2006. Alors que signifient vraiment ces tunnels? Pour le général de l'armée libanaise à la retraite, Mounir Shehadeh, interrogé par Lorient Le Jour, la vidéo montre à quel point les tunnels sont profonds, vastes et complexes et à quel point il serait difficile pour Israël de les atteindre. Nous allons maintenant au Royaume-Uni avec vous, Sarah Menaille, à Londres pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse outre-Manche ? La BBC rapporte que l'opérateur téléphonique EE conseille de ne pas acheter de smartphone aux enfants de moins de 11 ans, expliquant qu'il faut les protéger du monde numérique. Pour le Guardian, c'est la première fois qu'un opérateur britannique donne un tel conseil. Le journal rappelle qu'en mai dernier, plusieurs députés de la Commission sur l'éducation ont exhorté le gouvernement britannique à envisager une interdiction totale des smartphones à l'école. The Express donne lui le chiffre suivant, près d'un quart des enfants de 5 à 7 ans ont un smartphone au Royaume-Uni. Le tabloïd ajoute que les parents devraient installer des contrôles permettant de surveiller le temps passé devant l'écran et l'utilisation des différentes applications. On part enfin en Italie avec vous, Antonino Gallofaro. Vous êtes à Rome pour Europe 1, à la une des journaux italiens. La bombe écologique que représente le Bayesian, le yacht qui a coulé la semaine dernière au large de la Sicile en emportant la vie de l'entrepreneur britannique Mike Lynch et de 6 autres personnes. Bombe, c'est le terme que reprennent tous les médias italiens. Alarme pour les 18 000 litres de carburant dans le réservoir, s'inquiète Il Messaggero. Les autorités locales font maintenant face à une course contre le temps, prévient quant à lui Il Corriere della Sera. La propriétaire du navire, Angela Baccares, épouse du milliardaire disparu, assure que l'épave sera récupérée dans les plus brefs délai, ajoute encore le quotidien. Comment renflouer un tel bateau couché à 50 mètres de profondeur? Il Journal a écrit que l'armateur doit soumettre un plan aux autorités locales après avoir vidé le réservoir. Merci Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1 comme chaque matin. Excellent vendredi à tous. Vous écoutez Europe 1.